Nous étions en train de parler de la loi de l'espérance. La loi de l'espérance. Je voudrais que ceci ne soit pas un message pour l'émotion seulement, mais que cela soit un message pour notre intelligence. Je vous interpelle à vraiment rester serein pour le temps que nous partageons ceci. Ce matin, nous voulons clôturer. Maintenant, on parle de la loi de l'espérance. La loi de l'espérance. Quand on parle de la loi, c'est c'est le principe qui est harmonisé pour réguler certains potentiels. C'est ça, la loi. La loi, c'est les principes essentiels pour la régulation de certains potentiels. Et quand on parle du potentiel, nous sommes en train de parler d'un pouvoir. D'un pouvoir. Ok. So, écoutez, la loi de l'espérance, c'est un principe que nous appliquons et que ça peut servir n'importe qui, dans n'importe quelle position. La loi de l'espérance. Nous avons vu que Moïse, Abraham, malgré son âge avancé, Abraham n'a pas vraiment, il n'a pas lassé, il ne s'est pas fatigué d'espérer. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a des raisons, mais c'est un principe. C'est un principe. La loi de l'espérance, ce principe te donne des bénéfices si tu respectes ça, et ça te donne aussi des conséquences si tu violes ça, si tu violes la loi. La loi est inspirée pour être respectée. La loi est inspirée pour être respectée. Et quand on dit que c'est un principe, c'est-à-dire c'est des lois fondamentales, c'est des lois primaires, des lois de base pour la régulation d'un potentiel en vue d'un but bien précis. J'essaie d'être vraiment assez lucide et vraiment pour que vous compreniez. Comprenez ce que je suis en train de dire. Le principe, c'est, en fait, est composé des règles qui sont inspirées pour réguler des potentiels en vue d'aboutir ou d'accomplir un but bien précis. C'est ça le principe. Le principe est inspiré afin de t'aider à pouvoir accomplir ton plan, accomplir ta vision, accomplir ton rêve. C'est ça. Une vie sans principe, c'est une vie piégée. Mais nous ne parlons pas de principe aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du principe de l'espérance. La loi de l'espérance. Par exemple, voici, je vous donne quelques lois et que quand les gens respectent cette loi, les gens recueillent souvent des avantages, des profits, des bénéfices qui viennent avec le respect ou l'application de ces principes. Par exemple, la loyauté, c'est un principe. Vous voyez? L'intégrité, c'est un principe. L'honnêteté, c'est un principe. Il en est de même, l'espérance, c'est aussi un principe.
Voici les espérances, les bénéfices du principe de l'espérance. La loi de l'espérance. Voici ses avantages. C'est la loi de l'espérance te permet, malgré tous les bois et les débois, c'est ce qu'on dit en français, non? Tu es là, tu n'abandonnes pas jusqu'à ce que tu vois l'après-scène, l'après-mat, l'après-événement. Vous voyez? C'est l'espérance qui te donne la grâce de voir l'après-événement. Il y a beaucoup de gens qui en fait périssent lors de l'événement. Oui, c'est parce qu'ils ont désespéré. Ils ont violé la loi de l'espérance. Vous savez, je reviens sur les conséquences du viol de la loi de l'espérance. Voici encore un autre bénéfice de la loi de l'espérance. La loi de l'espérance te met dans une position de courage. Ça te met dans une position de détermination. Ça te met dans une position d'endurance. Quand tout le monde a déjà abandonné, mais toi tu n'abandonnes pas. Pourquoi? Parce que tu espères toujours. Quand tout le monde a déjà dit, ah, non, il n'y a plus rien, on ferme la porte et puis on part, on démissionne. Et toi, tu dis, non, moi, je n'abandonne pas. Malgré combien de fois je dois souffrir, je reste là jusqu'à ce que la chose termine. C'est la loi. Quand cela devient une loi, c'est comme ça que ça te place. Ça te place dans une position que quand tout le monde a abandonné, quand tout le monde a laissé, quand plus personne n'espère que quoi que ce soit de bien peut sortir de là. Toi, tu es là. Parce que le dossier n'est pas encore terminé, tu es là, tu attends toujours. C'est quand tu fais de cela une loi, c'est là où tu te comportes comme ça. C'est là où tu as eu cette attitude, l'attitude de quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ça, c'est les avantages de la loi de l'espérance. Vous voyez? Et cette loi de l'espérance, en fait, va te donner toujours raison. Parce que tout le monde va abandonner. Et quand tout le monde va abandonner, le diable est fatigué, les démons sont fatigués, et tout le monde est vraiment fatigué, et tu es le last man standing, le dernier homme qui est toujours debout. Ouais. Yeah. C'est là où tu rassembles tous les, comment on dit en anglais, the spoil, tous les rançons. Yeah. Et tu rassembles pour toi. Parce que tout le monde a abandonné. Vous voyez l'avantage de la loi de l'espérance? Ne fais pas de l'espérance juste la foi. Mais non, fais de l'espérance une loi que tu dois respecter. Que tu dois respecter et appliquer. Appliquer dans ton foyer, appliquer dans ton travail, appliquer dans ton éducation, appliquer dans tes affaires, dans tes finances, applique la loi de l'espérance. Avec la loi de l'espérance, nous qui vivons par la loi de l'espérance, nous ne croyons pas qu'il y a un statut social qu'on appelle la pauvreté. On ne croit pas. Non. On ne croit pas. Pourquoi? Parce que nous vivons par une autre loi. Et cette loi, c'est la loi de l'espérance. Nous espérons que la pauvreté va se transformer en richesse. Nous croyons que la misère va se transformer en allégresse. Nous croyons en cela et nous travaillons en cela. Si tu as fait aujourd'hui, ça n'a pas marché, fais encore demain. Si tu fais demain, ça ne marche pas, fais encore après-demain. Si tu fais après-demain, ça ne marche pas, fais encore. Fais encore jusqu'à ce que, oui, toutes les résistances, toutes les oppositions, vraiment toutes les adversités se fatiguent et abandonnent. Et tu rassembles seulement
les résultats pour toi. Yeah. Est-ce que nous pouvons choisir de vivre par la loi de l'espérance? La loi de l'espérance, c'est vraiment inclus dans la foi, parce que sans l'espérance, tu ne peux pas avoir la foi. Oui. Vous voyez? Ah, c'est des avantages de la loi de l'espérance. Oui, je disais tout à l'heure que l'espérance te donne la capacité d'être endurant, la capacité d'être ferme, d'être tenace. La loi de l'espérance te met dans la position où tu n'abandonnes jamais. Abandonner n'est pas un vocabulaire que tu connais. C'est ça, la loi de l'espérance. Mais je suis content que la Bible dit ceci dans Romains chapitre 5, le verset 5, que l'espérance ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Si ça a trompé Abraham, ça va te tromper alors. Mais ça n'a pas trompé Abraham. Le gars, il était vieux. Le corps biologiquement ne peut plus répondre, mais il a fait quand même des enfants. Il a fait un enfant. Vous voyez? Biologiquement, le corps n'est plus là. Mais il a fait quand même un enfant. Pourquoi? Parce qu'il vivait par la loi de l'espérance. Voici les conséquences de la violation de cette loi, de ces principes. Si tu violes les principes de l'espérance, la première chose que ça te donne, c'est le découragement. Après, ça te donne quoi? Ça te donne, quand tu es découragé, tu ne peux pas garder la loyauté. Vous voyez? Tu deviens déloyal. Déloyal. Tout de suite, tu deviens déloyal. Ton intégrité est violée complètement à terre. Dès que tu es déloyal, tu n'es plus intègre. Tu es une personne qui manque de l'intégrité. Ça, c'est des conséquences. Je parle des conséquences. Tu deviens déloyal. Alors, quand tu violes la loi de l'espérance, tu deviens une personne qui ne marche plus dans l'honnêteté. Vous voyez? Tu violes toutes ces choses. Et après, le découragement, qu'est-ce qui vient? C'est la dépression. Beaucoup de gens sont déprimés parce qu'ils croient fermement. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens qui sont déprimés. Ils croient qu'il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir et c'est fini. Ah oui. Quoi? Il n'y a plus d'espoir? Et tu es encore en vie? Mais attends, tu dois demander à tes parents de te faire déjà un cercueil pour qu'on aille t'enterrer déjà. Tu es en vie et tu dis qu'il n'y a plus d'espoir? Qu'est-ce qui va changer? Tout ça a été toujours comme ça. Non. C'est une mauvaise croyance, cette manière de croire à la vie. La vie change. Ça change tous les jours. Même si tu ne crois pas que ça change, ça change. La preuve est celui que quand vous regardez dans le miroir, vous n'êtes plus la même personne qui était il y a 25 ans de cela ou 30 ans de cela, n'est-ce pas? Vous avez changé. Il faut accepter que la vie change. Les gens sont déprimés. Et quand ils sont déprimés, ils commencent à être, désintégrés. Quand on parle d'être désintégré, c'est la maladie maintenant. Il y a la maladie corporelle. Quand ils sont déprimés, pendant un bon bout de temps, ils commencent à être désintégrés. Et quand ils sont désintégrés, alors, ils commencent à être décomposés. Vous voyez? Être désintégré, c'est la maladie. Être décomposé, c'est la mort. Et tout ça, ça vient de ce que nous avons violé la loi de l'espérance. La loi de l'espérance, c'est vraiment une loi qui peut bien nous servir si vraiment nous prenons cela comme un principe que nous ne pouvons pas violer.
comme un principe que nous ne pouvons pas violer. Principe. Dans le mot principe, il y a le prince qui est la prééminence, le premier, et on a le cipe qui veut dire la loi, la citation, la loi qui régule le premier, la loi de base, c'est ce que ça veut dire, la loi de base, la loi fondamentale qui doit réguler certaines choses. C'est ça les principes. Et l'un de ces principes, c'est le principe de l'espérance. Espère, même quand il n'y a rien à espérer. Espère. Même si tu n'as pas de raison, et tu as tout essayé, et ils ont tout essayé, et nous avons tout essayé, peu importe la conjugaison que tu mets alentour de cela, espère toujours. Espère. Espère, même si vraiment les raisons ne soutiennent pas. Espère. Ouais, il faut espérer. Il faut espérer. Voilà ce que dit la parole dans Romains chapitre 4, le verset 18. Il dit espérance contre toute espérance. Il a cru en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. On parle d'Abraham. Il a cru, il est devenu père d'un grand nombre de nations. Espère. Je ne sais pas où tu te trouves. Peut-être tu te trouves dans un système qui est verrouillé à bloc. Écoute, à cause de ton espérance, ça va être déverrouillé. À cause de ton espérance. Et peut-être que tu te retrouves dans un niveau social qui ne te promet plus rien du tout. Écoute, cela ne provient pas de ce que tu vois, ou cela ne provient pas de ce que tu entends, que les gens disent que tu es. Ton rang social, tu n'es pas né comme ça. Tu as grandi et tu es devenu comme ça. Si tu es devenu comme ça, tu peux aussi devenir autre chose. Ton statut social peut changer. Ça peut changer. Et tu dois croire de tout ton cœur, comme ceux-là qui croient qu'il n'y a plus d'espérance. Toi aussi, tu dois choisir de croire. En croyant, ça va être déverrouillé. La situation et la condition sociale qui en fait dit que ça ne bouge plus. Regarde, observe comment ça va commencer à travailler en ta faveur. Ça va commencer à travailler en ta faveur. La raison pour laquelle Abraham est appelé, et jusqu'aujourd'hui, il est appelé le père des nations, le père de la foi. Et toutes les nations qui ont la foi, Abraham en est le père. C'est parce qu'il a espéré. C'est ce que la Bible nous dit. Espérance contre toute espérance. Espérance contre l'espérance. Tu veux parler d'espérance contre le désespoir? Non. Lui, non seulement qu'il a espéré, il a encore espéré. Et il a espéré, il a pris espérance, coefficient beaucoup. Il a espéré. Il est trop tard de décourager ou que Abraham désespère. Écoutez, ces messieurs, il fut un temps et son neveu a commencé à lui faire des problèmes. Et une compétition vraiment qui n'a pas son sens. Et ce qui s'est passé, c'est que le père, disons l'oncle, dit au neveu, regarde partout, là, si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Mais il faut pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Nos travailleurs sont en train de se faire des problèmes. Et ce n'est pas bon. Et le jeune homme a choisi une ville où les gens disaient dans le temps coule le lait et le miel. C'était Sodome. Et il est parti là-bas. Et l'oncle a choisi le désert. Vraiment un pâturage vraiment désertique. Il n'y avait pas de vivres.
Il est parti s'installer là-bas. Mais laissez-moi vous dire, à cause de son espérance, l'endroit est devenu vert. À cause de son espérance, c'est devenu une ville. À cause de son espérance, il était dans cet endroit-là quand les anges l'ont visité. Abraham était un homme qui vit par la loi de l'espérance. Et je voudrais que tu considères ce matin que être désespéré, ce n'est pas une bonne chose. Le désespoir, c'est justement une potion pour l'autodestruction. L'autodestruction, ou encore quoi encore, pour vraiment, pour se faire du mal. Vous voyez, le désespoir, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Yeah. Des fois, nous disons souvent que nous faisons ce qu'on veut. Je fais ce que je veux. Oui, oui, oui. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu ne vis pas par la loi, les principes, si tu n'appliques pas les principes, tu es une personne vraiment comme, je dis souvent, un poulet dans la basse-cour. Le jour qu'il y a un petit événement, c'est toi qu'on prend, et puis tu es parti. Vous voyez? L'espoir, c'est quelque chose qui nous garde toujours à voir demain. L'espoir, espère de voir demain. Je ne sais pas combien de fois les gens sont durs, difficiles autour de toi. Espère que ça va changer. Même si tu ne vois pas comment ça va changer, espère que ça va changer. Même si tu n'as aucune raison pour que cela change, espère que cela change. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une perte des gens, vraiment plus d'une personne, qu'on a amené en obligation de travail, et des travails horribles, des choses qui ne sont pas bien. Les gens qu'on a mis on les a conditionnés, on les a mis comme dans un lieu de réserve, et on va les chercher pour aller faire des travails bizarres. Et vraiment, ils ne peuvent pas fuir parce qu'ils ont peur qu'on les tue. Ils ne peuvent pas, tu es presque sur le point de désespérer. Je suis là en train de te parler aujourd'hui, de ne pas décourager, ne désespère pas, espère toujours. Ce système va s'écrouler, ce système de tyrannie, ce système d'exploitation, ce système d'utilisation des autres. Laisse-moi te dire, ça va changer. Sa fin est déjà là. Sa fin est déjà là. Ne désespère pas et tu laisses que cette situation te tue. Ça ne doit pas te tuer. Il faut que tu vives. Il faut que tu restes en vie pour voir l'après-scène, l'après-événement. Il faut que tu vives pour que tu racontes l'histoire de ta voix, de vive voix. Ne meurs pas comme les autres qui meurent. Ne cherche pas à faire quelque chose de dangereux et qu'on va t'éliminer. Non, maîtrise-toi, laisse Dieu faire. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Espère. Je vois des gens dans des trafics de sexe et on les amène seulement, on les fait sortir seulement que la nuit, pour les amener dans les boîtes de nuit ou dans les, comment vous appelez là, les snack bars et les histoires comme ça. Laisse-moi te dire, tu regardes ceci sur ton téléphone et je veux te rassurer que si tu ne désespères pas, tu vas sortir de là. Tu vas raconter l'histoire. Et toutes tes années qui ont été égarées, qui ont été perdues, qui ont été parce que tu as voulu seulement du bien pour ta famille. Et te voici, tu te retrouves dans un engrenage et que tu ne sais pas comment sortir de là. Je te dis aujourd'hui que ton temps de libération est proche. C'est là même. Ne désespère pas, même s'il n'y a pas la porte de sortie. Regarde comment Dieu va sonner le système et il va les décimer complètement. Ils seront complètement mis en débandade et tu seras libre. Et tu seras libre. Ta liberté est déjà prononcée. Je le prononce au nom de Jésus.
ta délivrance est prononcée. Je le prononce au nom de Jésus. Et je déclare aujourd'hui que toute chose va concourir au bien, à ton bien, parce que tu es en train de rechercher Dieu. Dieu est en train de te visiter maintenant. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te toucher. Espère, même quand il n'y a rien, même quand il n'y a pas de raison, même quand il n'y a vraiment rien à voir. Espère toujours. Que Dieu vous bénisse. All right. So, ce matin, j'aimerais savoir s'il y a des questions. J'aimerais savoir s'il y a des questions, poser des questions. Poser des questions, poser des questions. Poser des questions. Vraiment. S'il n'y a pas de questions, aujourd'hui, je vais prier. Je vais prier vraiment pour ceux qui sont aux verges de désespoir. Je ne sais pas si c'est à l'hôpital, je ne sais pas si c'est dans un lieu de trafic où vraiment on menace les gens de mort, où on se sert des gens et tout et tout. Mais je suis là pour te dire, garde courage, garde courage, garde courage, garde courage. Espère, espère, choisis d'espérer, choisis d'espérer. Il faut choisir, c'est un choix. Les lois, respecter la loi, c'est un choix. Désobéir à la loi, c'est un choix. Mais je t'encourage de respecter et d'obéir à cette loi-là. La loi de l'espérance. Ne fais pas de cela ce que tu fais quand tu veux ou quand tu te sens bien. Fais de cela une loi que tu ne peux pas violer, que tu ne peux pas déshonorer. Tu ne peux pas faillir, tu ne failliras pas. Tu vas absolument aboutir à une fin beaucoup plus grande que n'importe quoi. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Si ça n'a pas trompé, ça ne trompera pas. Écoutez, l'espérance vous protège la santé. Peu importe les déchirures, la diffamation ou le dénigrement que vous allez subir à cause de l'espérance, vous allez garder votre santé. Et dire, laisse faire seulement. Laisse faire. Écoutez, j'ai vu plein de gens monter comme une fusée là. Ouh! Et je suis là. Pourquoi? Parce que je vis par une loi. La loi d'espérer. Ouais. La loi d'espérer. Espérez toujours. C'est l'espérance qui vous amène à tricher sur la vie. Quand je dis tricher sur la vie, c'est un bon mot. Tricher sur la vie. Espérer. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à une situation, une pandémie qu'on ne veut pas laisser partir. Alors qu'il y a déjà des médicaments, on peut soigner ça comme le palu, on peut soigner ça comme n'importe comment, on peut soigner ça de tous les niveaux. Les soins sont là, mais nous ne voulons pas que cela parte et les gens sont désespérés. Les gens sont désespérés. Non. Ce serait mal faire. Gardez espoir. Gardez espoir que ceux-là qui refusent de laisser passer cette situation, ceux-là ne sont pas éternels. Oui, ils ne sont pas éternels. Ils vont passer. Ils vont passer. Ils vont passer. Vous, restez dans l'espérance. Nous allons garder espoir
que leur fin, c'est bientôt là. Bientôt, leur fin arrive. Ça arrive. D'une manière ou d'une autre, ça va arriver. C'est presque déjà arrivé quand vous avez entendu parler de l'Afghanistan et des histoires, des machins et tout. Ils ont déjà presque oublié et sont revenus rapidement à la charge parce que je ne sais pas s'ils sont en train de respecter des ordres de quelqu'un, mais bientôt là, bientôt, s'ils ne lâchent pas, ah ben ça va les lâcher. C'est ça le problème. C'est ce que je dis souvent, il faut espérer. Espère. Parce que les situations ne viennent pas pour l'éternité, ça vient pour un temps. On a vu la semaine passée que tout est temporaire. Tout est temporaire. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. La situation que ça va rester comme ça. Non, 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 non. Ça ne restera pas comme ça. Les hommes ne sont pas programmés comme ça. Et ils ne peuvent pas. C'est plus grand que eux. C'est plus grand que ceux-là qui ne veulent pas que la situation parte. So, je vous encourage de garder espoir. Mon but principal ici n'est pas de parler contre X ou Y, mais c'est de te parler à toi qui me regarde. Il n'y a rien qui va rester permanemment. Je veux que toi et moi, nous restons autour pour voir l'après-scène. Nous voulons voir, nous sommes curieux assez de garder espérance, de voir quand tout a été joué et tout a été dit et tout a été fait, qu'est-ce qui est la fin, qu'est-ce qui est derrière ça. C'est ça notre curiosité. C'est pour cela que nous gardons espoir. Nous gardons espoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si quelqu'un est d'accord avec moi, envoyez-moi les cœurs. Je vais prier. Je vais prier. Seigneur, je veux te recommander tous ceux qui sont, Seigneur, ô Dieu, sous l'oppression, sous la pression d'abandonner. Seigneur, je déclare et je décrète que ta présence dans leur vie, Seigneur, soit remarquable. Seigneur, nourris, Seigneur, ô Dieu, cette espérance qui est indéniable et qui est irrévocable. L'espérance qui ne se compromet pas. L'espérance qui, mon Père et mon Dieu, ne peut pas être sabotée. Une espérance ferme, Seigneur, nourrit leur espoir. Seigneur, fais du bien à quelqu'un. Change le statut de quelqu'un. Seigneur, reforme les conditions de santé de quelqu'un. Seigneur, nourris cette espérance parce que tu as dit dans ta parole que l'espérance ne trompe pas. Seigneur, nous croyons à cela et nous sommes déterminés là-dedans. Merci, Seigneur, pour la loi de l'espérance que nous avons partagée cette semaine. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Oh, merci, merci, merci. Iris, merci, merci. Sœur Mireille, merci. Sœur Véro, merci à vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous gardiez l'espoir. Jusqu'à ce qu'on se retrouve lundi. Gardez l'espoir. Peu importe ce qu'on vous dit, gardez l'espoir. Peu importe le rejet, gardez l'espoir. Peu importe les sensations, restez toujours à espérer. N'abandonnez pas, s'il vous plaît. N'abandonnez pas. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Augatien et puis on se retrouve assurément lundi matin pour notre méditation matinale. Ok? Allez, bye bye. Yes.